Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je suis dans ma voiture, ce qui veut dire que je sors tout juste du cinéma où je suis allé voir l'un des nouveaux films de la semaine, le fameux Gemini Man de Ang Lee avec au casting Will Smith et Will Smith, hein, voilà, vous avez compris ce que je veux dire si vous avez vu le trailer. Mais il y a aussi Mary Elizabeth Winstead et citons également Clive Owen dans le rôle du méchant. Alors attention, ce Gemini Man, c'est pas forcément le film que j'attendais le plus cette année, et même ce mois-ci, mais j'avais envie de le voir en curieux pour deux raisons. Parce que récemment, je me suis découvert une très belle œuvre de Ang Lee sur le tard, l'Odyssée de Pi, donc voilà, j'ai été émerveillé devant ce long métrage. Et la seconde curiosité, elle est sur le plan technique, puisque ce film a été annoncé comme une certaine révolution, filmé en 120 images par seconde en HFR, High Frame Rate. Donc j'avais envie de voir ce que ça donne, et en plus il y a le côté rajeunissement d'un acteur, et mettre donc le même acteur en double dans les mêmes scènes, voilà, pourquoi pas. Et donc, quelle est l'histoire de ce Gemini Man, avant que je dise ce que j'en pense? C'est celle donc d'un tueur à gages qui s'appelle Henry quelque chose, qui veut raccrocher, voilà, il veut prendre sa retraite, il en a marre tout simplement, sauf qu'on va pas le laisser faire parce que, voilà, pour des raisons un peu obscures que je ne vais pas révéler ici, et on va mettre sur sa trace un jeune tueur qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, évidemment, vous l'avez compris, c'est lui en version jeune. Il va devoir donc, pendant le film, affronter son double, qui fait comme lui, qui pense comme lui, machin, blablabla. Bon, voilà, son clone quoi. Bon, il n'y a pas trop de suspense là-dessus, le trailer en disait pas mal. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, en même temps c'est comme ça que le film se vend. Et qu'est-ce que j'ai pensé de l'ensemble? Bah, ça va être compliqué, parce que j'aime pas dans un procédé critique casser un film gratuitement, voilà, surtout à chaud, sans avoir trop de recul. Mais je vous avoue que... En fait... c'est un film lambda, ça fait presque série B avec un scénario mais très éculé. C'est pas terrible quoi au niveau de l'histoire, même s'il y a des thématiques intéressantes, je vais essayer d'en aborder quelques-unes quand même sans faire de spoiler. Par contre, évidemment sur le plan technique, ça vaut le coup, il y a une vraie expérience d'immersion à se faire avec ce long métrage. Moi-même j'y ai mis les moyens puisque je me suis payé un ticket de cinéma plus cher, voilà, je suis allé le voir en IMAX, dans une grande salle bien équipée et tout. Donc ouais, j'ai pris une certaine claque au niveau de la fluidité, il y a des scènes d'action de fou dans le film, même si j'avoue que c'est pas trop mon kiff en fait. Je suis un peu vieux pour ces conneries, enfin... Attention, je suis pas conservateur, moi je suis là, je regarde aussi l'évolution technique du cinéma et je prends plaisir face à celle-ci, mais là c'est vrai que comme première expérience comme ça, forcément ça se surprend. Et il faut, je pense, être un grand habitué et fan des jeux vidéo, parce que ça fait très cinématique jeux vidéo, attention, en mode film quand même, hein. Ça va vite et c'est fluide. Donc moi je suis pas un grand gamer, du tout même, c'est pas trop mon délire, du coup, bon, ça a été mon délire plus jeune, mais c'était moins avancé que maintenant, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc sur ce film, certes je reconnais le bel aspect visuel et tout, même s'il y a quand même des trucs, bon, pas sur la fluidité des images du coup, il y a des choses vraiment fortes et beaucoup de gens vont adorer rien que pour cela. Donc oui, les scènes d'action, on va en parler, il y en a quand même une qui est assez extraordinaire, où ils sont dans les rues de Cartagena en Colombie, poursuite en moto, voilà, bah, le jeune tueur qui suit le jeune Will Smith qui poursuit le vieux Will Smith, et c'est extraordinaire de réalisme et de tension, parce que voilà, on va dans les rues, on se faufile, c'est très rapide, ça fait pas du tout réaliste en mode cascade dans tous les sens et tout, mais ouais, c'est là où ça fait jeu vidéo. Par contre, tu as l'impression d'être au cœur de la scène, et ça, tu le vois très rarement dans les films, voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose. Je vais pas dire que c'est la première fois que je vois ça, dans ce sens, oui, mais c'est super bien fait. Ang Lee s'est fait plaisir là-dessus. Il y a aussi une scène vers la fin en mode avec Terminator, voilà, j'en dis pas plus, mais ceux qui ont vu le film comprendront. Ça sort un peu de nulle part, mais d'ailleurs ça sort complètement de nulle part, comme 80% des scènes et 80% de l'action du film, et aussi 80% des évolutions scénaristiques. Mais faut dire que la fin, ouais, il y a aussi cette scène qui est sympa, un peu plus courte, mais voilà. Bon bref, sur le plan visuel, là-dessus, ça fait le taf, il y a aucun problème. Après, il y a aussi donc les incrustations de visage et tout du jeune Will Smith, machin, c'est assez bluffant, notamment dans les scènes de nuit. Après, bon, voilà, il y a des petits défauts encore à corriger, je pense, mais on va pas être
trop sévère sur ce point. On y croit, ça fait le boulot, je me répète, je sais, mais là-dessus, voilà, rien de plus à dire. C'est vraiment une vraie performance, une vraie prouesse sur le plan technique et visuel. Donc Ang Lee s'est fait plaisir là-dessus. Mais ça ne suffit pas pour faire un film, on est d'accord. Sinon, ça se saurait. Et l'histoire qui tourne autour donc de cette œuvre-là est d'un banal. Alors à la rigueur que ce soit banal, je m'en fiche. Je suis prêt à accepter et à apprécier des films avec un scénario banal, tant que c'est bien raconté, avec des personnages creusés, avec voilà, des relations qui sont intéressantes et tout. Mais là, non seulement c'est banal, mais en plus c'est cliché. Et voilà, au niveau de ce qui se passe et au niveau des relations, on n'y croit pas des masses. Autant sur le plan technique, oui, mais sur le plan humain et donc dérouler des événements, pas du tout. Tout tombe comme un cheveu sur la soupe quasiment. Enfin, on passe d'une scène à l'autre avec voilà, hop tiens, voilà, bon bah, tiens, on passe là-dessus. Bon, écoute, paf, voilà, on va en Hongrie, on va en Colombie, puis en Hongrie, puis on revient aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, machin. Bon, ok. Ça donne quelques excuses à Ang Lee pour faire de la bonne photographie, mais on est très loin de l'Odyssée de Pi, de belles images et tout. Mais franchement, oh là là, ces histoires de clones, l'armée, machin, ça me fait penser que je dois voir l'épisode 2 de Star Wars ce week-end, tiens. Merci de me le rappeler, c'était pas la peine. Non, sérieusement. Alors, moi j'aime bien l'histoire de clones et tout, ouais, mais bon, tout a été plus ou moins dit là-dessus, ça fait un peu has-been maintenant, hein, dans la science-fiction d'aujourd'hui, le côté clonage et tout. Mais là, franchement, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis en plus, on te rajoute le côté Frankenstein du machin, avec quelqu'un qui s'est pris pour Dieu, qui a cloné donc le jeune Will Smith, qui se prend pour son père, machin. Bon, bref, on balance ça comme ça, mais il n'y a aucune profondeur derrière. Et tout ceci est fort bien résumé par le personnage joué par Clive Owen, le pauvre. C'est pas la première fois qu'il joue des rôles très secondaires quand même, ou très dispensables, ou très stéréotypés dans l'histoire du cinéma. On est loin des Fils de l'Homme, là, par exemple. Et ouais, c'est bon, voilà, je vais même pas approfondir ce point-là. Après, voilà, il y a quelques interactions intéressantes entre les deux Will Smith, si on veut. Mais là encore, ça aurait pu être beaucoup plus poussé. C'est juste une excuse pour mettre ça sur le plan technique. En fait, ce film est une excuse pour expérimenter des plans techniques. Et en quelque sorte, il est méta. Parce que là aussi, les excuses de l'armée pour créer donc un clone d'un tueur à gages extraordinaire et tout, pour aller faire des choses. Enfin, t'as l'impression quand même que tout est une excuse dans ce film, que ce soit dans son histoire ou donc dans sa confection. Et Ang Lee, on se demande ce qu'il est venu faire dans cette galère. Mais en fait, on comprend, il s'est fait plaisir sur le plan technique. C'est sûrement un gars qui veut expérimenter des choses. Il l'a fait là. Je sais qu'il a été peut-être un petit peu frustré par certaines expériences 3D préalables. Même l'Odyssée de Pi, il aurait voulu aller plus loin. Donc là, je pense qu'il est allé au bout de son truc, mais avec le recul, il va se dire « C'est dommage que mon film n'ait pas de scénario, en fait. » Et pourtant, j'ai regardé sur Wikipédia vite fait avant, ils sont 6. Ils s'y sont mis à 6 pour écrire le scénario. Et vous remarquez d'ailleurs souvent que dans les films, plus il y a de scénaristes, moins c'est bon à ce niveau-là. Voilà. Bref, oui, parce qu'à mon avis, ils se bouffent la cohérence entre eux et voilà, ça marche pas. Et puis bon, il y a des thématiques sympathiques, forcément, la thématique de Dieu, de la création, du Père et du Fils, du soi-même. Voilà, donc là, le personnage de Will Smith, on voit, il est avec ses démons, il n'arrive pas à se regarder dans une glace. D'ailleurs, Ang Lee joue beaucoup pendant le premier tiers du film avec les miroirs, les rétroviseurs et tout, c'est même pas du tout subtil. Et donc forcément, il a du mal avec lui-même à se voir en face. Donc forcément, quand il va se retrouver avec son autre lui, ça va être compliqué. Il va essayer de se sauver lui-même à travers ce jeune lui qui pourrait avoir la vie qu'il n'a pas. Voilà, c'est correct, c'est sympa, ça offre des réflexions. Moi, j'aime bien toujours trouver des petites thématiques et des réflexions autour des films. Et je salue au passage Cinémagique ou Artopolis qui aiment bien ça aussi. Donc eux aussi trouveront des bons points s'ils vont voir ce film-là. Mais franchement, il faut aussi avouer quand même que l'ensemble est dommage. Enfin, c'est dommageable sur le plan, le fait que ce soit trop, voilà, c'est trop, il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de profondeur en fait. On te balance des thématiques comme ça, mais t'en fais rien. Alors toi, dans ta tête, tu te fais tes petites réflexions si tu veux, mais ça va pas pousser plus loin que tout. Bon, après, voilà, sur le plan visuel, il y a des bonnes choses, et sur le plan technique, c'est réussi. Donc, à la rigueur, allez voir ce film si vous voulez vous faire une expérience immersive. Mais si vous avez envie d'une bonne histoire, vous serez frustré, comme je le suis là. Difficile donc de juger ce Gemini Man, mais bon, voilà, c'est le genre de long métrage, le cul entre deux chaises, qui réussit quelque chose, c'est ce qu'il voulait réussir. Donc la révolution technologique, tout ça, machin, ça marche.
Mais sur le plan de l'histoire en elle-même, c'est totalement oubliable. C'est une série B, ça aurait pu être un téléfilm au niveau de l'histoire, que ça serait passé pareil. Et puis bah, il y a le personnage joué par Mary Elizabeth Winstead qui aurait pu être hyper passionnant, mais qui là non plus ne sert à rien, si ce n'est à avoir quelques moves badass quand elle se bat. Bon, et sinon, ouais, voilà. Rien de plus à dire quoi sur ce film. Mais allez le voir si vous voulez. Bon, il faut mettre le prix quand même pour le voir dans les bonnes conditions. Ça me fait mal de dire ça, d'aller le voir, alors qu'il se passe rien et que c'est pas intéressant sur le plan de l'histoire. Mais bon, ouais, voilà. C'est un peu embêtant quand même ce système hollywoodien là. J'ai pas envie de défendre un film qui réussit son truc sur le plan technique et visuel uniquement. Parce que ça fait un petit peu genre, voilà, nous ce qu'on voulait c'est vous proposer quelque chose qui vous en mette pas la gueule, et le reste, on s'en fiche. C'est un petit peu l'histoire du cinéma blockbuster actuel malheureusement. Parce qu'il n'y a pas que ce film-là, quand on pense à d'autres grands films qui sortent et qui sont là pour attirer le chaland sur le visuel, ben là on est en plein dedans quand même. Bon, ça va plus loin certes sur des avancées technologiques, mais le procédé reste de façon aussi putassière sur le plan financier le même. Voilà, si je m'exprime bien, enfin vous avez compris ce que je voulais dire. Bon bref, voilà, Gemini Man quoi. Ça sera pas vraiment oui pour moi, ce sera un non, mais bref, faites-vous plaisir si vous voulez, quoi. Rien de plus à dire. Ouais, vous voyez, le gars, il est complètement blasé et tout. Bon, il arrête sa vidéo là, du coup. À la prochaine, ciao.